Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette deuxième leçon de crochet. J'ai eu quelques retours sur la première leçon, des retours qui m'ont fait vraiment très plaisir. J'ai été contente de voir que les personnes avaient été voir la vidéo, que ça avait intéressé, que certains étaient emballés par l'idée que nous travaillions ensemble, en pas à pas, en vidéo, des leçons de crochet. J'ai aussi eu des petits messages sur Instagram ou sur mon blog, un petit message notamment qui m'a dit: ce week-end je vais faire toute une flopée de petits nœuds papillons. Et je me suis dit c'est super parce que si vous faites tout plein de petits nœuds papillons, c'est vraiment les gestes de base qui vont vous faire apprendre et progresser. C'est dans la répétition qu'on apprend, hein. La vieille expression c'est en forgeant qu'on devient forgeron. C'est en répétant les mêmes gestes jusqu'à ce que ça devienne intuitif, hein, d'une certaine manière. Aujourd'hui, quand je crochète, je ne pense plus. C'est-à-dire que mes mains se mettent en pilote automatique. Et le but, en fait, c'est vous faites les petits nœuds papillons, vous faites des petites créations, et on se met on se met en pilote automatique au bout d'un certain temps. Et là, c'est vraiment comme ça qu'on apprend. Alors aujourd'hui, la dernière fois, on a vu la maille en l'air et la maille serrée pour réaliser des petits nœuds papillons. Et aujourd'hui, je vous propose de travailler deux nouveaux points. Alors, on va toujours travailler en rang et pas encore en cercle. En rond, j'estime que on va vraiment prendre le temps de travailler en rond ensemble. Avant de passer sur le rond, hein, tout doucement, on va se mettre là à travailler en rang. Et on va travailler deux points qui sont vraiment essentiels, hein. Si vous aimez bien, par exemple, les carrés granny, hein, granny square, si vous voulez faire des petites pochettes, plein de choses, des pulls au crochet, ce sont les points qu'on utilise le plus souvent. C'est des points qui sont un petit peu plus grands que la maille serrée et donc ça vous permet d'aller plus vite. Généralement, quand vous découvrez la bride ou la demi-bride, enfin surtout la bride, vous dites waouh, pour que le coton soit un peu, ou la laine soit un peu grosse, un rang, enfin, ça vous fait gagner 1 centimètre de hauteur. Et là, certains me disent: ah oui, mais en fait, le crochet ça avance plus vite que le tricot. Oui, 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 surtout avec ces deux points-là. Alors, on va réaliser des mitaines. On est fin août. C'est la saison idéale pour commencer. Moi, j'adore ce moment-là parce que c'est le moment où on peut commencer déjà à penser à nos tricots d'hiver, à regarder les laines avec du poil, avec du brillant, à se dire: oh, je vais me faire des grosses écharpes, etc. J'adore ce moment-là et je me dis c'est très bien, on va faire des mitaines. On va faire un projet qui monte vite, qui est assez simple et qu'on aura plaisir à réutiliser tout au long de cet automne et de cet hiver. Et puis l'avantage des mitaines, c'est qu'il y en a deux. Et donc, eh bien, ça nous fait répéter le travail. Pour peu que vous vouliez faire les mêmes mitaines pour votre fille, pour votre mère, eh bien, ça vous fera répéter 4 fois le travail. Et donc ça, vraiment, c'est super. Donc, pour réaliser ces mitaines, encore une fois, pour réaliser les cours ne sont absolument pas sponsorisés par une marque, hein. Vous verrez plein de marques différentes, du fil d'art, du DMC, etc. Mais j'ai choisi encore une pelote fil d'art parce que j'ai un stock chez moi. Il faudra que je vous montre un jour. J'ai un stock de laine énorme. Et ouais, mais mon mari peut plus. Voilà. Il va falloir un jour que je fasse un marché aux puces sur mon devant de maison. Parce qu'il y a trop de laine à la maison. Mais c'est bien, hein, moi ça me fait du plaisir et j'adore la laine, j'adore. Donc j'ai choisi une laine, parce que celle-là j'ai choisi parce qu'elle est vraiment bien adaptée à ce type de travail. Ça va aller vite, en plus c'est doux, hein. Oui, ok. 25% de laine, mais bon c'est bien pour faire des mitaines, franchement. Hein. Non, partenaire 6, faut mettre à l'envers, hein. Pas 9. Ouh, la blague. Donc partenaire 6, crochet 6. Ok, vous avez vu, c'est toujours mon clover, celui que j'aime bien, hein, le jaune, celui qui glisse bien. Et on va travailler donc avec juste une seule pelote, un seul crochet, des petits ciseaux et puis une petite aiguille à laine. Moi sur le côté, j'ai un petit café. Hein, donc ça c'est aussi une bonne idée de se faire un petit café, un petit thé. On va travailler nos petites mitaines. Donc paf,
la pelote, on la déballe. On cherche le fil. J'en ai 2 d'un coup. Alors ça, c'est le truc à s'en mêler après. Donc celui-là, on va le rentrer dans la pelote. J'aime pas trop, vous voyez, quand ça fait des frisottis comme ça. Là, c'est pas grave. J'ai pas mes ciseaux à portée de main. Ça, c'est très nul. Ils sont là-bas sur ma table basse. C'est pas grave. Je vais faire 100. On va commencer les mitaines. On va les faire pas trop longues. On va dire, on va pas non plus faire un truc là comme les mariés, vous voyez. On va partir sur une longueur de, ça fait quoi? Ça fait 15 cm. Et moi, comme je prépare en même temps que je fais la vidéo, en même temps que vous, je vais évaluer. Donc on va faire, là je me réfère à la vidéo numéro 1, leçon numéro 1. Hein. Je vais faire un nombre de mailles en l'air. Vous vous souvenez le côté court devant moi, hein, c'est la première maille en l'air. Le fil de pelote qui va loin devant moi là. Je fais un mouvement qui va de moi vers l'arrière. Je fais tomber ce petit fil là en croisant. J'ai ma toute première maille. Et là, un jeté. Alors n'oubliez pas, hein, le jeté c'est toujours de l'arrière vers l'avant. Hein. C'est toujours je ramène vers moi pour faire un jeté. Hein. Je ramène vers moi, on n'oublie pas. Donc un jeté et je passe à travers la boucle. Voilà, vous vous souvenez, la toute première leçon. Alors évidemment, j'ai pas été une bonne élève. J'ai pris une pelote sombre en même temps que des mitaines blanches. Si vous vous frottez les bras et que vous voulez que ça devienne tout cracra très vite. Hein. Bon, j'ai choisi sombre. J'avais noir, j'ai pris gris. Donc voilà le petit V. Je sais pas si je vais mettre un peu plus à la lumière. Aujourd'hui, il y a pas mal de nuages. Et donc, la luminosité va probablement osciller. Le petit V. On va faire un certain nombre de mailles en l'air qui va nous donner la longueur de notre bras. Les mitaines, je vais les construire sur la longueur et non sur le tour. Hein, on va les construire comme cela. Comme ça, les bandes, elles seront dans ce sens-là. Et puis à la fermeture, ce sera plus facile de coudre et en laissant une petite ouverture pour passer le pouce. Beaucoup plus simple que de faire un trou. Voilà. Donc, on va faire un certain nombre de mailles en l'air. Donc maille en l'air, un jeté, je passe à travers la boucle. Un jeté, je passe à travers la boucle. Un jeté, je passe à travers la boucle. Alors, je vais faire un certain nombre de mailles en l'air. Zut, j'ai oublié de les compter, c'est pas grave, on les comptera. On les comptera en comptant les petits V. Donc là, et puis on va essayer d'avoir un compte rond. C'est pas un peu court ça? Allez, je vais les compter. Vous voyez là la petite tresse avec tous les petits V, hein? On les voit, hein? Chaque petit V comme ça là. Alors, moi je vais les compter sur ma table. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. J'hésite entre 25 et 30. 25. Allez, 26, 27. Voilà, 27. Hein, on va faire 27. Donc, vous faites 27 mailles en l'air. Ma chaînette de 27 mailles en l'air. Et puis là, on va travailler les deux nouveaux points, donc la demi-bride et la bride. Et on va s'amuser un petit peu à faire une espèce de point fantaisie. Enfin, on va alterner, on va faire un rang de demi-bride, un rang de bride, un rang de demi-bride, un rang de bride. Et ça va vous permettre de travailler les deux points différents dans la leçon. Et puis, ça fera un effet texturé. Ça vous apprendra aussi à réfléchir, pas dans le sens négatif, mais c'est-à-dire que ça vous apprendra à réfléchir, à pas vous emberlificoter, puisque des fois, quand par exemple le petit nœud papillon, on a fait que de la maille serrée, bon, on se met en pilote automatique. Hein, et puis là, il faudra à chaque fois qu'on change de rang, c'est de la bride, c'est de la demi-bride. D'accord, hein? Bon, on est parti. Vous vous souvenez, pour faire une maille serrée, il fallait monter l'ascenseur. Je ne sais pas si vous vous souvenez, hein, il fallait monter l'ascenseur, il fallait monter d'une maille.
hein. Donc, et pour monter d'une maille pour la maille serrée, on fait une maille en l'air. Pour la demi-bride, attention, minute, je sors mon carnet et je note. Pour faire une demi-bride, vous montez de 2 mailles en l'air. Et pour faire une bride, de 3 mailles en l'air. Parce qu'en fait, la demi-bride, elle est un peu plus petite que la bride. En fait, le nombre de mailles en l'air sur le côté, c'est l'amplitude que va prendre la maille. Hein, si vous montez pas, elle va tout être écrasée. Là, sur le côté, vous êtes obligé de monter ce petit ascenseur pour lui donner son amplitude. Hein, donc, demi-bride, 2 mailles en l'air pour monter. Bride, 3 mailles en l'air pour monter. On va faire le premier rang. Donc, j'avais dit 27. Hein, donc, le premier rang, on va faire 27 demi-brides, puis 27 brides, puis 27 demi-brides, puis 27 brides, puis 27 demi-brides. Moi, je vous quitterai un petit peu pour terminer l'ouvrage. Donc, je mettrai la vidéo en pause et puis je reviendrai avec l'ouvrage terminé. Comme ça, on travaillera chacun de notre côté. Et puis, on aura nos petites mitaines. Je vous montrerai juste à la fin comment on coud et puis comment on laisse l'ouverture pour le pouce. Hein, c'est plus pratique quand même pour avoir les mitaines terminées. Bon, je vais vous montrer ce que ça fait une bride. Une demi-bride pour commencer. Une demi-bride. Je vais faire mes 2 mailles en l'air pour monter, parce que c'est la demi-bride. Et donc, vous les voyez là même sur l'arrière. 1, 2. Moi, je vais piquer dans celle-là. Hein, puisque les 2 premières mailles en l'air, c'est celle pour monter, on ne pique pas dedans. La demi-bride, c'est un jeté. Je passe dans la maille. Un jeté, je sors. Et vous avez 3 petites boucles. Un jeté, je sors à travers les 3. Un jeté, je pique dans la maille d'après. Vous vous souvenez, hein, je vais quand même rappeler un petit peu ce qu'on a vu dans les autres vidéos. Je tire un peu sur mon crochet la maille. Alors là, dans le sombre, on voit parfaitement. La maille qui s'écarte, là, le trou, on le laisse tranquille. On ne va pas faire 2 demi-brides là-dedans. Hein. On va faire dans celle qui ne bouge pas, c'est-à-dire juste après. Hein. Donc, un jeté, je pique dans la boucle. Un jeté, je sors. J'ai 3 petites boucles. Un jeté, je passe à travers les 3. Un jeté, je pique dans la boucle. Un jeté, je sors. Un jeté, je passe à travers les 3. Encore un petit peu. Après, je vais couper la vidéo et je reviendrai en fin de rang. Hein. Un jeté, je pique dans la boucle. Un jeté, je sors. Un jeté, je passe à travers les 3. Alors, j'ai perdu mon crochet. Voilà. Minute carnet. On va noter dans le carnet. Demi-bride égale, vous notez, un jeté, je pique. Un jeté, je sors. Un jeté, je passe à travers 3. Un jeté, je pique. Un jeté, je sors. Un jeté, je passe à travers 3. Voilà. Bon, à tout à l'heure, je finis mon rang et je bois un peu de café. Pim pam poum, me revoilà avec mon rang de demi-bride. Voyez, oh là, celui-là, le pot très belle. Ouais, donc quoi, je sais pas ce qui s'est passé, celle-là, c'est pas grave. Voilà, on tire un peu, on voit plus. Vous voyez, le rang de demi-bride, quand on l'incline un petit peu, mon rang, on voit tous les petits V. Et au rang suivant, on devra piquer dans les deux brins du V. Vous vous souvenez, on avait vu ça dans la première leçon. Puisqu'on ne veut pas piquer dans le brin avant ou dans le brin arrière, on a tous les petits brins, tous les petits V là, comme ça. Et puis, sur le côté, de face, vous avez les brides, vous les voyez une par une quand je tire. Vous voyez chacune, c'est chaque petit bâton. Vous avez vu, on a pris, j'ai pas de règle là à portée de main, ça a pris 0,7 cm. Notre mitaine, à moins que vous ayez des tours de poignet énormes, mais notre mitaine, elle va être vite terminée. Surtout que la bonne nouvelle, c'est que maintenant, après le rang de demi-bride, on va faire un rang de bride. Et alors là, ça monte encore plus vite. Tout le monde est content et il se dit, moi je vais faire des mitaines que en bride. Bon, vous pouvez, mais bon, le truc, c'est sympa, c'est d'alterner demi-bride et bride. Et puis comme ça, on peut bosser un petit peu aussi les deux types de points.
Bon, c'est parti pour la bride. La bride, quiz. Pour monter, je fais combien de mailles en l'air sur le côté? 3 mailles en l'air. On est parti? 1, 2, 3. Vous voyez, c'est ça qui va me permettre de monter. Hein? Vous voyez là? En fait, c'est la hauteur. Ces 3 mailles en l'air, ça correspond à la hauteur de la bride. Je retourne mon travail et on y va. Alors, la demi-bride, c'est à peu près comme la bride, c'est à peu près comme la demi-bride, mais il y a une étape de plus dans les gestes. Un petit peu plus long, mais à peine. Alors, vous faites un jeté, je pique dans la maille. Un jeté, je sors. Et vous vous souvenez, hop, là on ne voit pas bien, voilà, je tourne. On a les 3, 1, 2, 3, on a les 3 petits brins sur la petite boucle sur le crochet. Et tout à l'heure, quand on a fait la demi-bride, on faisait un jeté et paf, on sortait à travers les 3. Et bien là, on va le faire en 2 étapes. C'est-à-dire qu'on va faire un jeté, je passe à travers 2. Un jeté, je passe à travers 2. On a décomposé, en fait, une étape, on l'a décomposée en 3 étapes. 3 étapes. Hein, je vous remontre. Un jeté, je pique dans la maille. Un jeté, je sors. 3 petites boucles. Un jeté, je passe à travers 2. Un jeté, je passe à travers 2. Vous pouvez presque vous rendre compte, là, que c'est quasiment 2 fois plus grand en hauteur que la demi-bride. Certainement être là l'origine du mot demi-bride et bride. C'était la minute blonde. Ouais. Donc voilà. Donc, eh bien c'est parti. Minute carnet. Minute carnet. Plus intéressant que la minute blonde. Donc on note. Bride égale un jeté, je pique. Un jeté, je sors. Un jeté, je passe à travers 2. Un jeté, je passe à travers 2. Je le redis une autre fois. Un jeté, je pique. Un jeté, je sors. Un jeté, je passe à travers 2. Un jeté, je passe à travers 2. Bon, je bois un peu de café. Je finis mon rang. Et puis on se retrouve juste après. Alors voilà mon rang de bride terminé. Vous voyez aussi que la bride, c'est plus espacé, c'est plus ajouré. Si vous faites par exemple un petit top, un petit pull, un petit haut, alors, le crochet c'est bien, c'est sympa, c'est pour l'été, parce que sinon en hiver, surtout si vous n'avez rien en dessous, alors là le vent il passe à fond. Mais vous voyez par exemple que l'effet sur la peau ne sera pas le même. Si c'est la maille serrée, justement parce que c'est très très serré et c'est proche, la demi-bride ou la bride. Il y a aussi un autre point qui est la double bride qu'on ne va pas forcément voir aujourd'hui. La double bride. Je peux juste vous montrer. La double bride, en fait, c'est une étape encore de plus. Donc la double bride, c'est le point. Après, on pourrait monter encore les points, mais la double bride, c'est rarement utilisé quand même. C'est rarement utilisé, un petit peu quand même, mais on n'en voit pas tant que ça. Alors, pour faire une double bride, vous montez 1, 2, 3, 4. De 4 mailles en l'air. Vous voyez déjà tout de suite l'amplitude. La double bride, ça nous fait presque nos 2 réunis. Alors là, la mitaine, vous voulez la terminer en 5 minutes, vous faites une double bride. Maintenant, vous allez avoir froid parce qu'il y aura plein de trous. Alors, la double bride, c'est, vous faites 2 jetés, 1 jeté, 2 jetés. Je pique dans la maille, 1 jeté, je sors. Vous voyez, vous avez 4 boucles sur le crochet. 1 jeté, je passe à travers 2. 1 jeté, je passe à travers 2. 1 jeté, je passe à travers 2. Waouh! On a pris 2 cm. Je refais juste pour vous montrer. Faites pas ça, c'est pas les mitaines. 2 jetés. 1 jeté, je pique. Voilà, 2, 2, 2. Et alors, vous voyez, alors là, ajourer, c'est ajourer. On passe le doigt. C'est pour ça aussi qu'on voit peu de double bride. Ça peut être très très sympa sur un petit top d'été, vraiment ajourer le truc un peu, genre le top filet. Bon, je défais. Regardez un petit peu, quand on défait dans le crochet, c'est ce qu'il y a de super, c'est qu'il suffit de tirer. Et dès qu'on retrouve une boucle, pam, 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 on remet le crochet dedans.
et on a rattrapé. Et là, les tricoteuses, elles se disent waouh, c'est merveilleux, on n'a pas besoin de renfiler l'aiguille en ayant peur de perdre une maille. Franchement, le crochet, on peut tout défaire très très rapidement. C'est pour ça aussi que c'est nomade, on peut le faire dans le métro, on peut le faire en attendant le bus, parce qu'on n'a pas peur de se tromper. À la rigueur, c'est pas trop grave si on doit défaire un peu. C'est pas trop grave. Oui, c'est quand même un petit peu grave. Ça dépend ce qu'on fait. Bon. Alors, maintenant, donc, un rang de demi-bride, un rang de bride, un rang de demi-bride et un rang de bride encore. Hein. Donc là, je résume parce qu'après je vais aller travailler toute seule dans mon coin et puis je reviendrai, je me reconnecterai quand j'aurai fait la taille du tour de mon tour de poignet. Hein. Donc demi-bride, 2 mailles en l'air pour commencer. Je retourne, un jeté, je pique, un jeté, je sors, un jeté, je passe à travers les 3. Un jeté, je pique, un jeté, je sors, un jeté, je passe à travers les 3. La demi-bride, on passe à travers les 3. La bride, c'est un jeté, je pique, un jeté, je sors, un jeté, je passe à travers 2, un jeté, je passe à travers 2. Voilà. Bon, je finis la mitaine et on se retrouve juste après. Me revoilà, donc j'ai fini, ça, vous avez vu, il fait clair, la nuit n'est pas tombée encore. Bon, ça m'a paru interminable quand même, mais bon, non, je plaisante. Bon, j'ai peut-être une dizaine de minutes, un quart d'heure. J'ai fait ça, voilà, j'enlève le crochet. J'ai mon petit rectangle de quasiment la taille de l'écran. En fait, je me suis arrêtée à partir du moment où je vérifiais à chaque fois à partir du moment où je peux faire le tour de mon poignet. Donc je ne vais pas vous donner de règles parce que ça dépend vraiment de la taille des poignets des uns et des autres. Vous voyez, c'est joli l'effet parce qu'on dirait qu'il y a des rayures. C'est juste qu'on a alterné. Là, c'est un petit peu plus grand, c'est le rang de bride. Là, c'est le rang de demi-bride. Bride, demi-bride, ça donne un petit côté presque un peu comme des cottes. Vous voyez les cottes au tricot, ces bandes-là. Justement, les cottes, c'est parfaitement bien adapté pour des mitaines. Ça a son effet sympa. Donc, vous voyez, là, bon, ça s'ouvre. Maintenant, on va coudre. Moi, ce que j'ai fait, exactement, j'ai un poignet fin. Ça, c'est un joli bracelet qui m'a été offert par l'une d'entre vous, enfin une Instagrammeuse, lors d'un échange de boutures. J'ai fait un échange de boutures de Pilia et elle m'a envoyé ce petit bracelet en échange de la bouture et j'adore. Mais je vais le retirer là juste pour travailler la mitaine. Mais vraiment, merci. C'est Anaïs qui me l'a envoyé. Merci. Donc voilà, j'ai retiré mon crochet. J'ai ma petite bande. Oui, j'étais en train de dire... parler du bracelet. J'ai un poignet fin. Vraiment, j'ai un poignet très fin. Vous voyez, je fais le tour avec... quand j'achète des montres ou des bracelets, je les perds. Donc, ne vous fiez pas forcément, si vous avez un poignet plus fort, ne vous fiez pas forcément à la taille de mon rectangle. J'ai fait combien de rangs? J'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. J'ai fait 13 rangs. J'espère que ça va me porter bonheur. Donc, 13 rangs. Maintenant, on finit l'ouvrage. Je prends mes petits ciseaux dorés tout neufs trouvés chez ce nouveau magasin à Lille danois dont le nom est imprononçable, Soustren, Soustren Graine, enfin bref, chez Anna et Clara. Petits ciseaux dorés. Je coupe le fil. Voilà. Je rentre le fil dans la boucle. Voilà. Le rectangle, il ne bouge plus. Maintenant, je vais rentrer les fils avec mon aiguille à laine. Je vous ai dit dans la première vidéo, je préfère ces aiguilles en acier. Et ça existe avec un chat assez large. Je préfère ces aiguilles en acier aux aiguilles en plastique. Tout simplement parce que je trouve que on peut faire un plus joli travail, il y a plus de précision, elles sont pas molles, les aiguilles en plastique, on les tord facilement, ça fait un peu jouer pour enfants. Donc moi je rentre mes fils toujours avec une aiguille en acier. Donc là j'ai rentré, vous voyez, je les fais disparaître. Je coupe à ras. Et pareil, il n'y a pas trop de fils, je vous ai épargné les rayures.
La prochaine fois, on verra comment changer de pelote, changer de couleur aussi. C'est intéressant aussi de voir ça parce que en fonction de l'endroit où on se situe dans le rang ou dans le travail, c'est des méthodes différentes et pour faire un joli travail. Je vous montrerai ça. Donc, voilà, je vais rentrer le fil et puis après on va coudre le rectangle de manière à ce que ça a l'allure de mitaine. Voilà, j'ai rentré le fil. Alors les mitaines, rappelons ce que c'est juste un tube, hein. C'est un tube tout simplement qui va épouser une partie de l'avant-bras, du bras, et qui va laisser juste un trou pour sortir le pouce. Donc nous, comment on va construire nos mitaines? On va plier notre rectangle en deux et on va coudre sur l'envers du travail. On va le plier comme ça, donc endroit contre endroit. On va coudre une longueur là, clac, 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 on va coudre. Et puis après, on va laisser à peu près là un trou de 2 cm pour faire passer le pouce. Et puis on va recoudre encore là pour avoir une longueur de mitaine qui épouse le début des doigts. Alors pour coudre, souvent les tricoteurs, les crocheteurs, on n'aime pas ça, ces définitions, et souvent on dit ah les finitions elles sont pas jolies. Bah oui, mais c'est du travail artisanal, hein. C'est pas, ça n'a pas été fabriqué en Chine par un ouvrier qui est sous-payé, c'est par vous. Ça sera toujours joli parce que si vous l'offrez à quelqu'un que vous aimez, il sera trop heureux de porter votre travail. Je vous l'ai dit déjà dans la vidéo, ne soyez pas sévère avec votre travail, vraiment. Souvent, et ça c'est une remarque que je me suis faite il n'y a pas longtemps, souvent la personne avec laquelle on est la plus dure dans la vie, c'est nous-mêmes. Et moi je suis très dure avec moi, là j'essaye un petit peu de me laisser respirer, je suis très indulgente avec mes enfants, mon mari, ma famille, etc. Et puis moi, alors je m'en fiche plein la tronche. C'est un peu, même vous voyez des fois quand on dit ah mais qu'est-ce que je suis con par exemple, non, on mérite pas ça, on dirait pas ça de quelqu'un qu'on connaît un peu, d'un ami, des fois on peut le penser, hein, très fort même. Non, je plaisante, mais non, on est très indulgent avec soi. Donc vraiment, si les finitions sont pas très jolies, il n'y a que vous qui verrez qu'elles sont pas jolies. Allez dans la rue, voyez une copine qui tricote pas, qui crochette pas, vous allez lui montrer votre mitaine, elle va dire waouh, elle va être complètement sidérée et elle verra jamais, elle vous dira pas ah mais ta finition là elle est dégueu. Non, jamais, jamais. Hein, il n'y a que vous qui allez focaliser. Alors on plie endroit contre endroit. Et vous voyez, ce qu'on va faire, c'est que pour pas qu'il y ait un décalage, vous imaginez, on pourrait recoudre et puis qu'après, il y ait un bout plus... Vous voyez, comme ça, ce ne serait pas beau. Là, par contre, on va quand même faire un effort. On va plier et on va... Vous voyez, on va pouvoir quasiment mettre les mailles ensemble. Vous vous souvenez, on a fait 27 mailles. Hein. Vérifiez bien, on va pas repartir en slip. Hein. C'est des mitaines, hein, c'est pas une culotte. Donc... on va les mettre l'un contre l'autre et on va les coudre ensemble, comme ceci. Vous voyez, on voit, sur la tranche, on voit bien. Hein, on voit bien et on va le faire là sur, on va dire, les 2/3, les 3/4. Je sais pas. Moi, j'ai un baquel. Hein. Vous me dites, en gros, jusque là. On laisse 10 cm, enfin 10 cm non, parce que c'est en fonction de votre corps. Donc on va, ouais, les 2/3. On se met d'accord, les 2/3. Alors pour, on va prendre une longueur de fil, ou on va prendre, 50 cm. On coupe. On enfile l'aiguille. Voilà. Et puis on va coudre une couture simple, hein. Donc vraiment envers contre envers, et on va coudre comme ceci. Donc on pique, on tire le fil, et voilà, on coud comme ceci, histoire de fermer notre mitaine. Je le fais rapidement parce qu'il y a la vidéo, tout ça. Peut-être que je repasserai un coup après
en tirant bien. Vous voyez là, je pique à chaque fois dans les 2 mailles du premier rang, du dernier rang, pour les prendre ensemble et pour être certaine que mon rectangle soit cousu vraiment de la même longueur sur la même longueur, qui n'est pas en fin de rang. Ah, vous avez trop serré un endroit. Voilà. Donc vous cousez. Bon, bah, je vais rester avec vous pendant que je couds. Je sais pas, je vais peut-être pas. Allez, j'accélère un petit coup. Non, 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 c'est pas de l'accélération vidéo. On est resté au même niveau. J'ai pas fait avance rapide. Hop, voilà. Voilà. Alors, il me reste plus de café, sinon j'aurais pris une gorgée de café. Alors juste, j'en profite pour parler tant que je couds. N'hésitez pas, envoyez-moi des messages si vous avez des points particuliers sur lesquels vous voulez qu'on travaille. Par exemple, vous n'arrivez pas à ça. Vous pouvez même m'envoyer une photo de votre travail, là où vous coincez complètement. Et puis j'essaierai de faire un petit point dans la vidéo suivante. Ah, bah, on m'a posé cette question. On peut même imaginer, si ça vous intéresse, une espèce de foire aux questions. Et hop, là, j'arrive, où je répondrai à toutes vos questions. Bon, j'estime que là, on est arrivé aux 2/3. Vous êtes d'accord avec moi, hein? Donc là, on va laisser le trou pour le pouce. Et pour pas avoir à couper le fil et à reprendre après, et à faire... Ce qu'on va faire, c'est que mon fil, là, mon long fil avec lequel je fais la couture, je vais le faire passer dans un seul côté, voilà, à travers quelques mailles, là, hop, et puis, je vais peut-être laisser encore un petit peu, voilà, et puis je vais reprendre la couture, laisser encore un tout petit peu plus d'ouverture, voilà. Vous voyez, là, j'ai l'ouverture pour mon pouce, j'espère qu'il se sentira bien, là, mon pouce, voilà. L'ouverture de pouce, franchement, là, ça me semble correct, hein, pas non plus, pas un pouce énorme. Et donc, je termine la couture, de nouveau, je reprends la couture. Il y a mes voisins qui m'ont vu passer, enfin, qui sont passés et qui m'ont vu et qui doivent se demander, ils doivent se dire, mais qu'est-ce qu'elle fait celle-là? Bon, vous savez certainement, comme moi, vous êtes pareil, quand on a une passion comme le tricot ou le crochet, et qu'on parle à des gens qui ne sont pas là-dedans, c'est comme toutes les autres passions, hein, j'imagine, mais ils nous regardent un peu comme des extraterrestres. Souvent, je raconte pas trop tout ça. Voilà. Quand je suis dans un cercle, on va dire, de néophytes, je garde ma passion secrète, comme si c'était un truc un peu, genre, le grand secret de ma vie, quoi. C'est pas 50 nuances degrés, c'est elle fait du tricot, et elle fait des vidéos de tricot. Oh là 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 là. Une vie de dingue. Non mais franchement, c'est vrai, on n'ose pas trop. C'est dommage. Les gens seraient super heureux de savoir le plaisir que ça nous fait de faire ça. À la rigueur, gardons ce plaisir caché, secret, rien que pour nous, ça nous fait du bien. Bon, et bien sûr, le passage de mes voisins qui m'ont regardé, j'ai fini en même temps. Voilà, je suis arrivée tout en haut de ma mitaine. Je serre quand même, hein. Le but c'est pas qu'elle se défasse dans nos mains au premier portage. Voilà, on a un tube avec un trou. Je vais rentrer mes fils comme ceci. Et puis je vais couper et je vais la porter vraiment en direct avec vous. Donc comme ça me permettra de me rendre compte s'il y a des ajustements à faire. Alors voilà, l'autre côté, je rentre le fil. Peut-être que je l'ai fait un peu serré sur moi. C'est vrai qu'on est en été, j'ai des bras nus. La mitaine, on la porte peut-être plus sur un petit pull à manches longues, enfin un petit pull en coton à manches longues en hiver. À voir. Maintenant, c'est parce que c'était un cours simple, mais j'imagine bien aussi l'agrémenter avec
avec un bouton. Enfin, je vais déjà la retourner et l'enfiler. En tout cas, elle est jolie. Le rendu, la texture me plaît. Regardez. Hein, en plus, elle est un peu ajourée. Genre, on ne meurt pas de chaud dans notre mitaine. On peut la garder à la maison. Je l'enfile. Je sors mon pouce. Et voilà. Eh bien, franchement, j'adore. Alors aujourd'hui, on est le 22 août. Peut-être pas sortir comme ça aujourd'hui, sinon les voisins ils vont dire déjà, ils m'ont vu faire des vidéos, ils vont dire celle-là est complètement, ça va pas quoi, elle s'est pris trop de soleil cet été. En tout cas voilà, des mitaines super simples à faire, vraiment super simples, qui nous ont permis de travailler les points, la demi-bride et la bride. Maintenant, moi j'adore accessoiriser, j'imaginerais bien 3 boutons un peu dorés, argentés, style laiton, là, avec même une encre marine, un truc sympa. Si vous avez une petite fille ou si vous faites dans une couleur un petit peu plus neutre, par exemple, là je l'ai sous la main, vous pouvez imaginer aussi rajouter le petit nœud qu'on a fait lors de la dernière leçon. Et surtout, vous êtes condamné à en faire une deuxième. Hein, comme ça, au moins, on va bien travailler. Voilà la petite mitaine qu'on a réalisée. Pendant ce cours, vous avez bossé les points. Moi, je suis ravie du résultat. J'espère vraiment que ça va vous aider à travailler ces nouveaux points. Et comme je vous dis, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. On en refait, on fait des mitaines pour sa mère, pour sa fille, pour sa tante, pour sa cousine, pour son mari. On change les fils, les poils, enfin non pas les poils, pas tout de suite, les textures, les couleurs. Voilà, vous faites des mitaines, des jolies mitaines. Voilà, cette leçon est terminée. On se retrouve très très vite pour la leçon numéro 3. Et oui, ça passe vite. On reverra encore des petites choses avant d'attaquer le travail en rond. Oui, on va faire des cache-pots. Je vous promets, on fait des cache-pots bientôt. Mais on fera encore une leçon, donc les cache-pots, ce sera la leçon 4. La leçon 3, pour moi, c'est nécessaire de revoir encore quelques petites choses. Comment on change de pelote. Je me suis fait toute une liste de choses, là, je n'ai pas sous les yeux. Et puis après, on travaillera en rond. Mais voilà, voilà notre mitaine. Surtout, montrez-moi vos réalisations sur Instagram. Je vous ai dit, il y a le hashtag les ateliers de carreau tricote. Et puis j'adorerais voir vos mitaines, réalisées. Voilà, j'aimerais bien voir vos mitaines. Je vous souhaite à tous de passer une très très belle journée, une journée créative et une journée heureuse. Je vous dis à très bientôt. Et ben moi je m'en vais tout de suite faire ma deuxième mitaine, mettre en ligne ma vidéo et puis vous prévenir de quand elle sera en ligne. Allez, à plus, bonne journée.